L'as de Nîmes, dit as de Nîmes au crocodile, est une célèbre monnaie nîmoise. Et pourtant, il s'agit plutôt d'un dupondius. Le dupondius, en fait, valait 2 as. Il existait plein de monnaies différentes à l'Antiquité. Par exemple, la plus coûteuse était l'auréus en or. Le sesterce et l'as, elles, étaient des monnaies de bronze. L'as au crocodile a été une monnaie très importante. Il y a eu plusieurs émissions, entre 28 avant Jésus-Christ et 14-15 après Jésus-Christ. On en retrouve à travers toute la Gaule et jusqu'à l'actuelle frontière allemande. Alors examinons un peu plus en détail cette monnaie. Du côté face, c'est-à-dire le côté droit, nous pouvons voir 2 bustes. Le buste d'Agrippa à gauche et d'Auguste à droite. Agrippa, c'était le fidèle second d'Auguste. C'était son gendre également, son ami toujours. Et ici, il est représenté avec la couronne rostrale. Le rostre, c'était aussi ce qu'on appelle un éperon, c'est-à-dire une pièce d'armement qu'on mettait à l'avant des bateaux pour aller percer les coques des navires ennemis pendant une bataille navale. Du côté d'Auguste, on peut voir qu'il porte une couronne de laurier qui, elle, est synonyme de victoire. Il y a également des inscriptions. Imp dit oui, F. Et 2 lettres P de part et d'autre. Alors ces inscriptions, ce sont des titres honorifiques qui ont été décernés à Auguste. On pourrait traduire par Imperator, fils du divin, et Pater Patriae, père de la patrie. Alors maintenant, regardons le côté pile ou le revers. Le côté pile, on y voit le fameux crocodile. Au centre se trouve une palme. En haut à gauche, une couronne végétale et à droite, des rubans. Le crocodile, quant à lui, est en bas. On voit sa queue recourbée qui suit la forme de la pièce. On voit également sa gueule béante avec ses dents pointues et son gros œil globuleux. Ce crocodile est enchaîné à la palme. Et enfin, on peut lire la légende Col Nem, qui elle désigne la colonie nîmoise Colonia Nemosensis. Tous les éléments qui se trouvent sur cette pièce sont chargés symboliquement et font référence à un épisode historique célèbre. En 31 avant Jésus-Christ, une guerre civile faisait rage entre Octave, qui prendra par la suite le nom d'Auguste, allié à Agrippa, et de l'autre côté, Marc-Antoine, lui, allié à l'Égypte. La bataille d'Actium fut décisive dans cette guerre. D'après les anciens, ça aurait été la plus grande bataille navale de tous les temps. Et elle fut remportée par Octave Auguste, grâce à son célèbre général, le général Marcus Agrippa. C'est pour ça que sur la monnaie, il porte la couronne rostrale, réservée aux vainqueurs des batailles navales. C'est en partie grâce à cette victoire que l'Égypte finit par tomber face à Rome et qu'Auguste put devenir empereur. Auguste se présente alors comme le sauveur du peuple. C'est lui qui met fin à cette guerre civile dévastatrice et qui rétablit la paix à Rome. Ici, le crocodile représente l'Égypte. Et oui, pensez au crocodile du Nil, animal emblématique de ce pays. Ce qu'on ne remarque pas toujours au premier coup d'œil, c'est qu'il est enchaîné à la palme, qui elle symbolise Auguste et sa victoire. Donc là, le message devient clair. Auguste a gagné la guerre, Rome a triomphé. Mais alors, quel rapport entre cet épisode historique et la ville de Nîmes ? Eh bien, les Nîmois étaient de fidèles alliés d'Auguste et de Rome, et donc on leur autorisa le fait de frapper une monnaie impériale, ce qui était un grand honneur. Par contre, au niveau du thème, la bataille d'Actium, cela n'a rien de local. Il s'agit en fait d'un thème cher à Auguste, qui s'inscrit dans sa propagande pour légitimer son pouvoir et sa place à la tête de Rome. De fait, la monnaie était un instrument de propagande parfaitement maîtrisé par les Romains, par le biais duquel on pouvait faire circuler des idées et des images que tout le monde voyait.